Lemon Tree propose la mise en place du tri sélectif dans les entreprises. Ça se fait avec du matériel de tri, des bacs comme ceux qui sont ici ou des machines incitatives. Et on assure aussi la collecte qui est assurée par notre filiale Lemonade, qui est une entreprise d'insertion. Nous, on s'occupe de toute l'activité logistique de collecte et de gestion de la matière en entrepôt et d'envoi en filière de recyclage. Les acteurs traditionnels vont amasser la plus grosse quantité de déchets possible, ensuite faire ce qu'on appelle de la massification, parfois du négoce, pour envoyer la matière et la vendre au plus offrant. De notre côté, on privilégie en fait des circuits courts, c'est-à-dire que toute la matière qu'on collecte va se retrouver dans notre entrepôt. Elle est conditionnée par nos salariés. Une fois qu'on a la quantité suffisante, on charge un semi-remorque pour aller directement dans une usine de recyclage qui va être au plus proche. On installe des bacs de tri. Donc les clients dans les bureaux font le tri eux-mêmes, jettent leur matière recyclable en fonction des bacs, donc gobelets en carton, papier, capsules, voilà, ils ont différents contenants dans lesquels ils jettent directement à la base. L'idée, c'est que le tri soit fait à la base dans les bureaux. Et là, nos agents de collecte arrivent avec les rolls vides et ils font ce qu'on appelle un système de rotation. Donc, ils déposent le roll vide et ils récupèrent le roll qui est plein. Et tout le matériel de tri et de collecte est loué par Lemon Tree. On peut avoir des clients qu'on collecte une fois par semaine, d'autres qu'on collecte 2 voire 3 fois par semaine et des clients qu'on collecte 1 fois par mois, par exemple. Ça dépend du volume de matière recyclable que les clients produisent. Le chiffre d'affaires de l'entreprise se fait sur ce service de collecte-là et non pas sur la revente de la matière, puisqu'on a des matières recyclables qu'on peut revendre, mais d'autres non. Et on peut aussi même avoir à payer par exemple le coût de transport pour acheminer la matière dans les filières de recyclage. Donc ça peut parfois, selon les matières, être un coût pour l'entreprise. Pour un petit bureau, on assure le tri, on peut aller même collecter au niveau de chaque bac. Mais pour les immeubles de grande hauteur, les parcs d'activités, on assure en fait un pilotage global de la politique déchets du site. La première question qui est soulevée en fait par les collaborateurs, c'est tout ça, ça sert à rien, ça va terminer au même endroit. En fait, on leur donne des preuves, on leur amène des échantillons de matière qui viennent de nos filières. On leur dit, ben non, vous pouvez venir voir dans notre entrepôt ce qu'on fait avec cette matière. Il faut voir que, par exemple, sur le PET, les bouteilles qui viennent de nos machines, c'est un flux très très propre. Parce que la machine fait une identification de la matière avec un spectromètre, avec une lecture de code barre. Et donc il n'y aura que des bouteilles en PET qui arriveront dans la machine. On est sûr qu'il n'y aura pas d'autres matières, alors que ce qui vient du tri sélectif, il pourrait y avoir des boîtes de conserve qui auront coulé dans les bouteilles PET, etc. Il y a plusieurs types de machines. Il y a des machines qui se retrouvent dans des entreprises tertiaires pour les salariés, quand il y a beaucoup de salariés pour un espace de pause, pour capter avec une incitation type café gratuit ou un plat à la cafétéria. Dans les campus, ça marche bien. Tous les 50, 100 emballages, il y a un plat à la cafétéria qui est offert. On a ça aussi dans les supermarchés où c'est vraiment les prémices d'un retour à la consigne. Sur ça, on a un discours qui est assez clair et qui est simple en fait. C'est quand on commence à discuter avec une entreprise, à réfléchir à sa situation, on fait un audit et on va regarder déjà tout ce qui peut être éliminé comme source de déchets. Donc on a cette réflexion et cette mission de conseil sur la réduction. Donc
On n'est pas intéressé par la revente de la matière. Nous, notre modèle, c'est le conseil, la location ou la vente du matériel et ensuite la facturation des collectes, puisque ce sont des personnes, des camions et du matériel pour assurer tout ça. Le mieux, c'est que le déchet n'existe pas. Mais sinon, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est qu'en fait, il n'y a pas de réponse directe. Ça dépend vraiment c'est l'analyse du cycle de vie. C'est en fait ta filière de recyclage, où elle se trouve. Si elle se trouve, en fait, ça n'a pas le même impact pour une entreprise qui est marseillaise qu'une entreprise qui est parisienne. Ça dépend la distance entre l'usine de recyclage. Le message de réduction intéresse beaucoup les entreprises, surtout les grosses entreprises qui ont un département RSE. On le voit dans leur démarche, c'est bureau zéro plastique. On a des clients qui annoncent leur volonté lors d'un déménagement d'avoir zéro plastique au bureau. Pour ce qui est du réemploi, on travaille avec des ressourceries, c'est-à-dire que quand nos clients veulent, par exemple, changer leur parc, leur mobilier, par exemple, on pourra amener le mobilier à des ressourceries. On travaille aussi avec une entreprise qui s'appelle Ecoder, qui fait du réemploi de la réparation pour revente d'occasion de matériel informatique. Au niveau de la clientèle, on a effectivement des demandes des fois sur le bioplastique, surtout sur le gobelet. En fait, il y a eu l'annonce sur l'arrêt du plastique à usage unique pour toute la vaisselle. Donc bien sûr, nous, toutes les entreprises qu'elles nous ont demandé, elles sont retournées vers nous, parce que nous, on est là aussi pour les accompagner. C'est quelle est mon alternative pour arrêter le gobelet plastique. Et donc, ils nous ont dit, je connais le gobelet en bambou, le gobelet biosourcé. Donc biosourcé, c'est la composition, hein, ça ne veut pas forcément dire que c'est compostable. Nous, notre approche, c'est de dire, en fait, tournez-vous vers le réutilisable, c'est l'occasion, on peut vous accompagner vers le mug. Si jamais c'est pas possible, mais c'est toujours possible, effectivement, il y a des alternatives. Nous, on conseille pas forcément le biosourcé parce qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas d'exutoire pour le valoriser. Ça peut ressembler à du carton, c'est pas du carton et ça se composte pas forcément. C'est la différence entre compostable et biosourcé, c'est la composition et le devenir de la matière. Il y a toujours le fait que la restauration rapide se tourne vers, arrête l'emballage à usage unique plastique et se tourne plutôt vers de la matière en carton. C'est une bonne chose, c'est une bonne étape. Par contre, il y a toujours l'enjeu du fait que ce soit souillé. La matière qui est souillée, on ne sait pas encore aujourd'hui comment la recycler. Elle peut potentiellement se composter, mais ça demande des techniques. Il faudrait que la matière soit broyée avant de passer dans le compost. Il y a des études qui sont faites. Je sais que nous, les Munneries à Paris, font des expérimentations là-dessus. Et je suis persuadée que ça va avancer et qu'on va être en capacité de les composter, parce que le carton, on peut le mettre dans le compost. C'est en étude pour du compostage, pour du recyclage. Le fait que ce soit souillé, là, c'est forcément problématique. Pour ce qui est de créer une activité autour du recyclage dans une autre ville, je pense qu'il y a un facteur, je trouve, clé, c'est d'être en réseau, de rencontrer d'autres acteurs. C'était clairement ma mission quand j'ai été embauché pour ouvrir l'établissement marseillais de Lemon Tree. Il y a énormément de choses à faire. Et c'est clairement pas tout seul qu'on allait révolutionner le sujet des déchets à Marseille. Donc on a constitué ce qu'on a appelé le pôle de l'économie circulaire et inclusive, qui regroupe des acteurs qui sont sur le domaine de l'économie circulaire et plus particulièrement du recyclage et de l'insertion par l'activité économique. Donc on se retrouve avec des gens comme Plastic Odyssée, des alchimistes, Upcycle. Si tu fais que du low-tech, tu peux faire de la sensibilisation, ouais. Mais il y a peut-être un enjeu qui est un peu plus fort, c'est faire quelque chose d'un peu plus industriel, ouais. Avec vraiment des matériaux plastiques recyclés qui atteignent davantage le grand public.